Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Très souvent, lorsqu'on tente d'expliquer aux chrétiens que finalement, dans les bases fondamentales et dans les enseignements principaux, la Bible et le Coran, c'est exactement la même chose. Et les chrétiens nous répondent et nous rétorquent, mais de toute manière, c'est normal étant donné que le Coran a copié la Bible. Donc, c'est tout à fait normal qu'on retrouve la même chose dans les deux livres. Donc, en réalité, selon vous, les similitudes qu'il existe entre la Bible et le Coran, c'est dû à un plagiat coranique. Donc finalement, les musulmans, on a copié les textes des chrétiens. Très bien. Donc, Inch'Allah, ce soir, nous allons tenir le Coran fermé et nous allons le mettre de côté. En revanche, nous allons nous pencher et étudier deux textes qui se trouvent dans la Bible. Le premier dans 2 Rois, chapitre 19. Le second, quant à lui, se trouve dans Ésaïe, chapitre 37. Nous allons donc prendre le livre de 2 Rois, chapitre numéro 19. Que nous allons comparer comme promis avec Ésaïe, chapitre numéro 37. Nous avons choisi de sélectionner le même site avec la même traduction. Lisons 2 Rois chapitre 19, verset numéro 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Ésaïe chapitre 37, verset numéro 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Revenons à 2 Rois 19. Se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Ésaïe 37. Se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Verset numéro 2. Il envoya Élakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs. Il envoya Élakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Donc là, vous voyez que le texte, en réalité, il est absolument similaire mot pour mot. Regardez le verset numéro 3. Et ils dirent. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu, etc. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu, etc. Verset numéro 5, les serviteurs du roi Ézéchias. 5, les serviteurs du roi Ézéchias. Le verset 6, c'est la même chose. Et Ésaïe leur dit, et Ésaïe leur dit. En fait, les deux chapitres, ils sont exactement pareils mot pour mot. Regardez si vous voulez le verset numéro 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Verset numéro 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, etc. Le chapitre dans son intégralité est absolument similaire. Regardez ici le verset numéro 20. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias. Verset numéro 21. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias. Les deux chapitres sont similaires, identiques, semblables, mot pour mot. Donc si vous considérez que le Coran est un faux livre parce qu'il a copié, selon vous, les textes bibliques, vous devez considérer dans un même temps que la Bible est un faux livre, étant donné que les auteurs de la Bible se copient mot pour mot. Vous avez pu voir très rapidement que les deux textes sont absolument pareils. Ils sont identiques et semblables mot pour mot. Donc finalement, lorsque vous nous accusez d'avoir copié la Bible, c'est étrange et effarant, étant donné que les auteurs de la Bible se recopient les uns les autres. Donc, accuser les musulmans d'avoir copié la Bible, lorsque la Bible se copie elle-même. Ignorance, messieurs, ou malhonnêteté.